Julien Salin. Oui, non mais je réalisais, on parle de défiance vis-à-vis des journalistes, etc. Moi, le premier, je fais la part des choses, les journalistes. Enfin, voilà, il y a des journalistes, y compris à Acrimed, il y a des journalistes qui sont membres d'Acrimed. On organise des initiatives publiques où on invite des journalistes pour venir parler de leur métier, pour venir parler de ce qu'ils font. Donc, le milieu journalistique, c'est comme tous les milieux, il y a une diversité, etc. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait une défiance vis-à-vis des journalistes. Je ne le formulerai pas comme ça. Par contre, qu'il y ait le constat bien réel qu'il y ait un appauvrissement de l'information. Il y a un appauvrissement de l'information. Moi, je veux bien, et je suis le premier à le faire, comment on s'informe? Effectivement, c'est plutôt les sites des journaux sur lesquels on va. Mais sauf qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a fait le tour, on voit la même chose partout. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, sur les sites... Non, mais attendez. De plus en plus, aujourd'hui, sur les sites, qu'est-ce qu'on publie? On publie des dépêches AFP qui sont à peine remaniées et finalement on finit par retrouver toujours les mêmes choses. Il y a du pluralisme dans la presse, il n'y a pas de problème. On ne s'est pas interrompu tout à l'heure, on ne va pas s'interrompre maintenant. Surtout quand on parle de pluralisme, c'est quand même assez drôle. Le pluralisme, le pluralisme, c'est quand tout le monde peut parler à peu près autant de temps. Je pense que là, on n'y est pas encore. Oui, bah oui, il n'y a pas de problème. Donc quand au bout d'un moment on a l'impression que finalement il y a une uniformisation de l'information. L'exemple de 2005, le référendum, la quasi-totalité des médias font campagne pour le oui, etc. Ah, vous prenez toujours le même exemple. Oui, enfin, c'est pas un petit exemple. Hein. Oui, mais et puis quand, 3 ans après, le traité constitutionnel finalement passe par la bande, il n'y a pas grand monde qui réagit. 30 secondes, 30 secondes. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Les campagnes présidentielles. Il n'y a pas une bipolarisation avant même le premier tour dans la plupart des grands médias où finalement il y a les deux candidats qui vont être au deuxième tour qui sont à peu près les seuls qui intéressent les journalistes politiques. Bah ça c'est à chaque élection. Et au bout d'un moment c'est normal que les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Et un dernier mot, parce qu'on parle de défiance vis-à-vis des médias en général, mais pour moi ça n'existe pas. Il y a un jugement critique, les gens ont un jugement critique, il ne faut pas les prendre pour juste des consommateurs qui ne comprendraient rien. Ils ont un jugement critique, mais au bout d'un moment il y a des catégories de la population aussi qui étant stigmatisées en permanence par une série de journaux, par une série de médias, et moi je la comprends, leur défiance. Juste avant de venir, j'ai fait une petite chose. J'ai regardé les unes des hebdomadaires de cette semaine. Les hebdos de cette semaine. L'Express, exclusif, l'insécurité, les vrais chiffres. Mettez-le sur il y avait votre longtemps. poitrine sans bouger. Voilà. Donc ça, c'est cette semaine. Hein. Le Point. Immigration, l'enquête qui dérange. Et... Petit plaisir pour la fin. Faites attention à votre micro, sinon on n'entend plus ce que vous dites. Valeurs actuelles, ces étrangers qui pillent la France, les nouveaux barbares. Voilà. Donc, quand même, au bout d'un moment... Les hebdos, quand même. Ça, c'est les hebdos, c'est 3 hebdos de cette semaine. Et il y a le Nouvel Obs qui fait sa une sur Hollande. D'accord? Et ça, c'est cette semaine. Voilà, ça tombe comme ça, sauf que c'est régulier. Donc, au bout d'un moment, des gens se sentent agressés, stigmatisés et manifestent une certaine défiance. Je le comprends bien. Et je pense qu'il faudrait une vraie séance d'autocritique au sein des médias, avec l'ensemble des acteurs, mais aussi entendre les critiques qui viennent de l'extérieur, parce qu'elles sont essentielles.